BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Ah oui, chaque jour, on parle aussi d'immobilier. L'immobilier, pierre angulaire des placements, des investissements des Français. En période d'inflation, alors que les taux d'emprunt immobilier aussi montent, l'investissement et l'investissement locatif ont-ils une carte à jouer? L'investissement dans la pierre. Martin Ménez vient de nous rejoindre, le président de Bivouac. Bonjour. Bonjour. B ou Bivouac d'ailleurs? Bivouac. B. À l'anglaise, on va dire. Ah, B-E-V-O-U-A-C, mais à l'anglaise en effet. Exactement. To be or not to bivouac, d'accord. Okay. Bienvenue, première fois que Bivouac vient s'exprimer sur cette antenne. Investir dans l'immobilier, alors que les prix montent et qu'on est en période d'inflation, est-ce que c'est encore une bonne idée? Très bonne question. N'ayons pas peur des mots, je pense qu'il faut le dire. Aujourd'hui, le contexte est plus qu'anxiogène. On connaît ce conflit aux portes de l'Europe, cette remontée des taux, vous l'avez dit, cette forte inflation. Et bien justement, est-ce que l'immobilier et l'investissement locatif, notamment, c'est pas la meilleure réponse à la crise? On le sait, historiquement, l'immobilier résiste très bien à la crise du fait de sa très faible liquidité, probablement en partie. On sait, l'immobilier est beaucoup moins volatile que les placements boursiers ou les crypto-monnaies qui ont tendance à faire un peu le yo-yo, faut le dire parfois, surtout en ce moment. Et donc voilà, l'immobilier se porte très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un climat compliqué. On entre à peine dans ce nouveau contexte macroéconomique, vous l'avez dit, anxiogène, et on sort à peine de cette crise sanitaire qui, faut le noter quand même, a pas du tout déplu au marché de l'immobilier, à l'inverse, a même renforcé l'intérêt des Français pour la pierre, puisqu'ils sont toujours à la sortie de cette crise, 70% d'entre eux à porter leur choix vers l'investissement immobilier pour placer leur épargne en premier, et puis pour même 11% d'entre eux, cette crise sanitaire a renforcé l'intérêt d'investir dans la pierre, ce qui explique en partie les montées des prix dans certaines régions. Sauf que les taux remontent, les taux d'emprunt remontent, ce qui risque d'exclure ou voire de dissuader, tout simplement, de décourager un certain nombre d'investisseurs potentiels dans la pierre. Comment est-ce qu'il faut regarder, dans le contexte d'inflation que l'on vit, l'autre jambe de l'inflation pour les investisseurs dans la pierre, la hausse des taux de crédit immobilier? Quel impact ça pourrait avoir? Alors un impact, oui, on le sent déjà, et il va continuer à être de pire en pire malheureusement pour nos investisseurs. C'est certain que les investisseurs vont voir leur budget se restreindre, d'une part, comme vous l'avez dit, par cette remontée des taux, mais également par cette forte inflation qui a de multiples conséquences, dont notamment cette forte augmentation du prix de la construction, mais aussi de la rénovation, qui va avoir tout ça pour conséquence de diminuer le budget à investir, voire peut-être d'en limiter et de proscrire l'investissement à certains investisseurs. Mais j'ai envie de dire, tant que les banques ne ferment pas complètement les vannes, on devrait voir quand même encore une certaine tension sur le marché, et le marché bien se porter. Et pour l'investissement locatif, peut-être pas de souci, voir ces taux remonter, puisqu'on rappelle que les intérêts d'emprunt sont déductibles de vos revenus locatifs. Ça, c'est quand même un fait important pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif. La situation est un peu différente pour ceux qui veulent investir dans la pierre sans faire d'investissement locatif. Voilà, c'est vrai. C'est un peu différent. Est-ce que vous sentez que les gens, du coup, ont envie, qu'ils ont la pierre au cœur, l'immobilier, pour cap l'investissement dans le logement en tête, alors que la conjoncture se dégrade? Oui, pour l'instant, en tout cas nous, de notre côté, chez Bivouac, on ne sent pas un ralentissement du côté de la demande, et ce qui du coup a pour conséquence que les prix se maintiennent dans la plupart des zones où nous prospectons à l'heure actuelle, parce que la demande reste relativement stable, mais l'offre est de moins en moindre finalement. Oui. Donc les prix se maintiennent, voire continuent d'augmenter dans certains marchés très porteurs, comme les villes moyennes ou de régions, ou voire des grandes agglomérations de province. Et comment convertir tout ça? Comment convertir l'idée, l'envie, le désir d'immobilier de pierre en actes, en investissement? Quels sont pour vous les bons plans dans une période d'inflation comme celle qu'on vit, dans une période de remontée des taux comme celle qu'on vit? Il y a toujours aussi ce match entre l'ancien et le neuf dans le monde immobilier. Comment est-ce qu'il faut aborder tout ça? Quels sont vos conseils? Alors, c'est vrai, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je vais dissocier deux façons de faire. La première, c'est si vous voulez le faire par vous-même, vous avez par exemple la solution du Pinel, effectivement, où là, c'est pas bien compliqué de signer un bon de commande chez un promoteur ou un commercialisateur. Alors, la simplicité, ça a un coût, on vous le fait très souvent ressentir. Il faut savoir qu'en moyenne, sur un même marché,
pour deux opportunités comparables entre une dans l'ancien et une dans le neuf, malheureusement le Pinel et donc le neuf a tendance à être 34% plus cher qu'un investissement locatif, qu'un appartement d'une même surface dans l'ancien. Mais on veut vous consoler en vous disant oui mais c'est du neuf donc vous paierez moins en facture énergétique et donc dans la durée vous vous rattraperez. Bon, voilà, c'est l'argument. Alors c'est vrai. Ouais. Non mais il faut le dire, le neuf n'a pas que des avantages certes, mais il y a quand même aussi des bienfaits d'avoir une construction a priori de bonne facture. Les autres options, c'est bien sûr d'acheter un appartement dans le locatif classique, dans le marché de l'ancien, de le remettre en location, faire par exemple du déficit foncier. Alors là où ça va avoir un intérêt pour vous, c'est notamment si vous déployez pas mal de travaux. Donc peut-être que là, à ce moment-là, il vaut mieux être accompagné. Tout dépend du temps et de l'expertise que vous avez. Et puis... il y a encore le de Normandie aussi, qui est un autre déficit fiscal où on va vous donner un avantage à investir dans un certain type de zones, alors qu'ils sont, bien entendu, pas de miracle, peut-être pas les zones les plus dynamiques aujourd'hui sur le marché français. Donc voilà, à vous de bien calculer votre... Mais on vous propose en face un avantage fiscal pour exactement. vous encourager. Ouais. Donc à vous de bien calculer votre coût et de voir si ça vaut vraiment l'intérêt. Et puis enfin, il y a la location plus classique dans des marchés plus porteurs. Le LMNP, vous alliez le dire, voilà, voire meublé non professionnel. Merci beaucoup Martin Ménez d'être passé nous voir, le président de Bivouac, BEVOUAC. À très bientôt. Dans un instant, Wall Street ouvrira, on y sera, on sera à New York, on va rejoindre Sabrina Quagliuzzi. À tout de suite sur BFM Business.